Alors là, c'est très compliqué pour moi personnellement. Vraiment, et en plus, elle est bête. Hein. Elle a un problème, elle doit aller voir un psy. Bonjour à tous, il y a quelques jours, la chaîne YouTube du parti d'extrême gauche LFI a consacré une de ses émissions à critiquer, attaquer le travail de votre obligé. Une des plus ferventes porte-parole. Alors moi, Celle qui est en photo devant toi, là. Alors là, c'est très compliqué pour moi personnellement parce que j'ai beaucoup de mal avec le personnage. On y retrouve donc un plateau de jeunes femmes prêtes à en découdre avec mon discours et je me suis dit qu'après tout, elles avaient peut-être des choses intéressantes à dire. Vous savez, j'adorerais débattre avec des féministes, même si la plupart du temps, l'envie n'est pas réciproque, ce qui m'attriste beaucoup et me laisse dans l'incompréhension la plus totale. Alors je me suis dit que j'allais leur répondre que ce serait peut-être amusant, et puisque visiblement se confronter à un avis différent, ça a l'air compliqué chez les féministes, vous allez voir, elles passent l'émission à se jeter mutuellement des fleurs et valider leurs pseudo-arguments entre elles, mais je vais me concentrer uniquement sur la partie qui me concerne et me concentrer sur les points clés, si je puis dire, parce que j'ai pitié de vous. Bon allez, c'est parti. Et on va visionner ensemble Mademoiselle Thaïs Descuffon qui va nous faire une petite leçon de whippinage. En gros, le féminisme, c'est quand même une idéologie qui dit aux femmes qu'elles n'ont pas besoin des hommes, tout en vivant en Occident, donc une société qui a été bâtie et soutenue par les hommes, et qui a permis aux femmes d'être indépendantes au quotidien. Quelle ironie. J'ai pas compris. J'allais dire la même chose. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là. Je plaisante à moitié parce que ça résume bien leur émission finalement, mais je vais vous expliquer, mesdames, mon propos qui semble être très complexe visiblement. Je vais commencer par faire une petite parenthèse historique, parce que comme l'a justement bien dit Julien Rochdy, les féministes sont vraiment nuls en histoire. Les femmes ont toujours travaillé pour la grande majorité d'entre elles, mais elles n'étaient pas salariées, tout comme ne l'étaient pas non plus la plupart des hommes. C'était un autre monde où chacun mettait la main à la pâte pour faire fonctionner le commerce familial ou fructifier les récoltes des terres dont leur famille était propriétaire. Et oui, au milieu du 19e siècle, la population française était encore très majoritairement rurale, c'est-à-dire 26,4 millions de personnes, soit 75,6% de la population exactement. Et si vous avez un peu de culture en histoire de l'art, vous devriez connaître ce tableau, ou encore celui-ci, ou même celui-là. Comme quoi, une simple visite au musée peut faire voler en éclats leur petite vision du monde révisionniste étriqué. On peut aussi regarder les travaux de Claudia Goldin, l'économiste qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2023. Elle a travaillé sur l'histoire du travail des femmes et elle montre bien une réalité simple. Avant le salariat, la majorité des femmes mariées travaillaient. Puis elles sont moins nombreuses à travailler pendant les premières décennies du salariat et depuis les années 1920, les femmes travaillent de plus en plus. L'histoire du travail des femmes est résumée par ce graphique. On est loin de l'image de la femme enfermée chez elle, à s'occuper des enfants, qui n'avait pas le droit de travailler ni de sortir de chez elle, opprimée par son vilain mari. Et puis, quand on voit la pénibilité des métiers de l'époque, je pense pourtant que ce tableau démoniaque que je viens de vous décrire en aurait fait rêver plus d'une. Le modèle sur lequel les féministes s'appuient, celui de la femme traditionnelle au foyer, ne concernait en réalité qu'une proportion extrêmement faible de la population bourgeoise et privilégiée par le confort économique de leur mari. Qui plus est, quand les féministes parlent sans cesse du droit durement gagné de posséder un compte bancaire ou un chéquier, elles oublient tout simplement que l'idée de profit individuel ou même de salaire individuel est complètement anachronique à l'époque où on raisonnait davantage en tant que groupe. Bon, pour en revenir à cette petite vidéo que j'ai réalisée qui semble tant les embêter, il faudrait simplement qu'elles comprennent que si la société du confort moderne occidental telle que nous la connaissons tourne, c'est parce qu'il y a des hommes pour effectuer les tâches ingrates et difficiles qu'elles ne voudront évidemment jamais faire et dont elles sont bien incapables d'ailleurs quand pour monter une étagère Ikea, elles doivent appeler le SAV. Autrement dit, les filles, si vous pouvez filmer votre petite réunion en non-mixité et la diffuser sur internet, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont inventé la capture vidéo, internet, les ampoules qui vous éclairent, les ordinateurs et les téléphones portables sur lesquels nous nous infligeons votre émission. Et si vous rentrez chez vous ensuite en prenant les transports en commun ou même en voiture, si vous pouvez vous nourrir en passant au Franprix en bas de chez vous sans fournir un seul effort, à part celui de sortir votre carte bancaire, dormir sur vos deux oreilles et pouvoir appeler les pompiers ou la police si vous rencontrez le moindre souci, alors vous devriez peut-être remercier ces méchants oppresseurs qui vous ont rendu la vie si facile, car si votre seul problème dans la vie c'est qu'on dise il pleut au lieu de elle pleut, c'est que c'est pas si terrible. J'ai pas compris.
La suite. Oui, c'est finalement des hommes qui ont acté des lois, mais c'est des femmes qui se sont battues pour les avoir, des femmes invisibilisées d'ailleurs, beaucoup. Donc oui, c'est des hommes qui finalement ont signé ce bout de papier-là, mais parce que c'est les hommes qu'on a mis en avant et c'est les hommes qui sont mis en avant tout seuls. Mais en fait, là, on va devoir dire, on nous a invisibilisés, on nous a interdit de faire ci, ça, mais je dois vous remercier quand vous nous donnez un petit peu les miettes qui restent, quoi. C'est terrible de dire ça, c'est un syndrome de Stockholm. Moi, je pense que cette femme-là, elle a un problème, elle doit aller voir un psy. Attends, j'ai pas compris là. Aimer les hommes, c'est un syndrome de Stockholm, mais à part ça, c'est moi qui ai un problème? J'aimerais bien rappeler à ces jeunes femmes le b.a.-ba de leur cours d'SVT, à savoir que nous sommes avant tout littéralement des mammifères intelligents dont le but principal sur Terre est de se reproduire. Au fond, le sens de la vie, c'est la vie elle-même. Tous nos comportements, inconscients ou pas, tournent autour de ce but, et des stratégies qu'hommes et femmes mettent en place pour sélectionner le meilleur partenaire possible pour s'accoupler et fonder une descendance à son image qui prolongera notre existence par-delà la mort. Je concède volontiers que je puisse avoir une approche très rationnelle de la question amoureuse, c'est d'ailleurs ce qui m'est souvent reproché. Évidemment, il y a aussi les sentiments qui rentrent en jeu, et la civilisation au-dessus de tout ça, qui a sublimé les instincts biologiques féminins et masculins, et a trouvé le meilleur compromis possible à ce conflit sexuel avec le mariage monogame, où chacun accepte de sacrifier un peu de son hypergamie pour les femmes, et de sa polygamie pour les hommes, pour le bien-être du plus grand nombre et pour la société. Et pourquoi cette différence de comportement entre hommes et femmes? Je vais aller au plus important, même si d'autres facteurs rentrent en compte, on va se focaliser sur l'essentiel. Il y a des millions de spermatozoïdes pour chaque ovule, les ovules sont rares et donc précieuses, les spermatozoïdes sont nombreux et donc sans grande valeur. Un homme peut féconder très souvent et sans interruption, alors qu'une femme, elle doit attendre 9 mois avant de pouvoir refaire des enfants. C'est la femme qui assume les risques de la grossesse, comme la fatigue ou l'effort physique, et pas l'homme. Ce qui fait que la procréation, elle est facile pour les hommes et risquée pour les femmes. Et donc, les hommes et les femmes ont des stratégies radicalement différentes. La femme doit choisir la qualité, alors que l'homme se contente de la quantité. Et mon travail, il consiste simplement dans le fait de décrypter ces différentes stratégies et de mieux comprendre le sexe opposé afin de poser les meilleurs choix pour soi, en toute connaissance de cause. Alors, que ce discours ne vous plaise pas, c'est une chose, mais il n'en demeure pas moins réel, et vous comme moi, ne faisons pas exception à la règle. Bien sûr, il n'y a pas que la biologie qui compte dans la vie, mais à force de trop l'oublier, on finit par développer des discours incohérents, complètement déconnectés de la réalité, et c'est comme ça qu'on finit avec le féminisme. Alors revenir aux fondamentaux parfois, ça a du bon. Alors, à moins d'être des dépressifs nihilistes guidés par une pulsion de mort, chaque être humain aspire à se reproduire. Je suis pour une société où les gens ne sont pas frustrés, malheureux et seuls, hommes comme femmes, et non, je n'ai pas de camp. Je suis simplement réaliste sur le fonctionnement des hommes et des femmes, et les hommes ne sont pas mes ennemis. Si c'est ça, le syndrome de Stockholm, je le préfère à la misandrie pathologique. Mais elle a un problème clairement, et en plus elle est bête, parce que là, par exemple, elle parlait des inégalités salariales. L'autre jour, elle a fait aussi un TikTok rapidement en disant que si les femmes étaient moins payées que les hommes, ça se saurait parce que sinon il y aurait que des femmes dans les entreprises. Oui. Ça n'existe pas, le sexisme. Voilà. Enfin, non, mais la sociologie, l'histoire, c'est quelque chose qu'elle ne prend pas en compte du tout. Vous dites qu'on vit dans un monde capitaliste, correct. Donc, dans un monde où les intérêts économiques se supplanteraient à votre morale. Donc selon votre logique, si les femmes étaient moins payées par sexisme, et parce que le but d'un méchant patron serait le profit avant tout, alors il serait cohérent que les femmes soient privilégiées à l'emploi en entreprise puisqu'elles coûteraient moins à leur employeur. Et comme c'est pas le cas, on peut donc tirer la conclusion suivante. Soit nous vivons dans une société sexiste, soit dans une société capitaliste. Ça peut pas être les deux en même temps. Donc il va falloir choisir les filles, et à mon avis, c'est pas la première option. On enchaîne. Ces derniers temps, ils voulaient supprimer les études de genre et les sciences humaines et sociales parce que ça leur pose trop de problèmes de comprendre les dominations, les discriminations, les violences de genre. Et si par un hasard de dingue, les études de genre n'étaient pas surtout un boulet financier pour les universités avec un seul objectif idéologique de propagande gauchiste qui n'a en réalité aucun débouché sur le marché du travail et ne sert strictement à rien, à part faire plaisir aux bobos gauchistes parisiens, comme en témoigne à merveille Border Gwyn sur Twitter. Je dis ça comme ça. C'est tout son petit monde, encore une fois, qu'elle défend. Ouais, alors Dixit six nanas en cercle fermé qui se congratulent entre elles d'être dans le camp du bien sans accueillir la moindre contradiction.
Et en fait, toutes les pensées qui vont aller s'opposer à leurs idées, ça les met en difficulté parce que nous, on travaille vraiment le fond avec des chiffres, avec des éléments d'analyse, avec voilà, tout un tas d'une histoire politique aussi qu'on analyse. Ah oui, ça se voit. Toujours aucun chiffre depuis le début de votre émission en vase clos. Après, le problème, c'est que ça marche. Enfin, vraiment, déjà, l'algorithme des réseaux sociaux, etc., vont justement mettre en avant ce genre de vidéos parce que les gens regardent, les gens vont réagir, les gens vont interagir, etc. Et ça fait des grosses audiences. Ah bah, ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne soit pas votre cas. Hein. Quand on a une chaîne à 127 000 abonnés, mais que votre podcast fait 6 000 vues en 3 semaines... Enfin, même si, oui, bon, on s'en fiche de ce qu'elle pense, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça maintenant, notamment des jeunes générations. C'est marrant, je croyais que mon audience, elle était composée que de vieux masculinistes misogynes frustrés qui n'existaient pas dans la vraie vie. Mettez-vous d'accord? Alors qu'elle est elle-même supposément contre le système capitaliste. Non, je suis pas anticapitaliste, j'ai une vision du monde plutôt libérale, je suis pas économiste ou spécialiste, mais je ne suis pas socialiste. Et d'ailleurs, dans mes vidéos, j'ai critiqué le rôle de l'État-providence qui remplace la fonction économique du père de famille et qui participe à détruire la famille. Avant d'essayer de produire une critique de ma vision du monde, il faudrait peut-être commencer par la connaître. Enfin, bon, je dis ça. Jean-Luc Mélenchon, il a raison et il l'a dit à plusieurs... Par exemple, sur une conférence sur la révolution qui était vraiment bien, il dit les révolutions, elles commencent toujours par les femmes parce que quand les femmes s'arrêtent à la maison, sur la cuisine, le ménage, l'éducation, et qu'elles travaillent ou pas, parce qu'à l'époque, elles ne pouvaient pas forcément travailler, en fait, c'est la société qui s'arrête, qui est en pause. Donc voilà, aujourd'hui on le voit avec tous les travails en plus du soin, du care, on l'a vu pendant le Covid, ce qui fait tourner la société, c'est par-dessus tout beaucoup des métiers qui sont malheureusement très féminins. Tiens, là on a un cas d'école d'arguments féministes. Elle commence par dire que les femmes détiennent le pouvoir révolutionnaire grâce au foyer. Bon, alors c'est largement discutable puisqu'aucune révolution n'a jamais été enclenchée par les femmes, tout simplement parce qu'elles n'ont aucun intérêt à devoir faire usage de violence, parce qu'elles savent qu'elles perdraient, mais admettons. Elle ajoute ensuite que la plupart des métiers du soin sont malheureusement féminins, mais il faut savoir très cher, c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est un atout féminin ou c'en est pas un? C'est leur pouvoir révolutionnaire ou pas? Parce que, en fait... c'est ça le truc avec les féministes, elles savent plus où elles habitent, ce qu'elles doivent célébrer chez la femme ou non. Et ça, pour une raison très simple, à partir du moment où elles sont incapables de décrire ce qu'est une femme, surtout depuis que le transgenrisme s'est immiscé dans la cause féministe, elles ne peuvent pas lister de qualités féminines. Elles sont complètement empêtrées dans leurs contradictions. Tout le monde peut être une femme, aucune qualité n'est proprement féminine, et si vous dites que les femmes sont plus douces, plus aimables, plus attentives aux autres, vous êtes un horrible sexiste qui catégorise les femmes et les rabaisse à un rôle de soumission. Bon, je pense qu'au fond, les féministes n'aiment pas les femmes, parce qu'elles détestent la féminité. Elles sont persuadées que pour être une femme de qualité, il faut être une femme de pouvoir, il faut incarner des qualités viriles, la force, la compétition, l'ambition, etc. Et comme les femmes ne sont pas faites, pour la grande majorité d'entre elles, pour ces comportements, elles le reprochent, in fine, aux hommes. Il serait tellement plus simple de tenir un discours de revalorisation des qualités féminines et de comprendre où réside leur vrai pouvoir, c'est-à-dire dans le foyer finalement, comme l'a dit visiblement Jean-Luc Mélenchon, ce brave réac. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cet innommable personnage? Ça me fait rire parce qu'au fond, avec ce genre de réflexion à 2 balles, elles révèlent que tout leur pseudo-argumentaire ne repose en fait que sur de l'émotion. Elles détestent toutes les femmes qui ne pensent pas comme elles parce que ça ébranle la sororité qui n'est autre qu'une pression sociale des femmes envers les autres femmes visant à ce qu'aucune ne sorte du lot et n'attire plus l'attention des hommes qu'elles. Vous savez, c'est pour ça qu'elles ont notamment inventé l'insulte de pick me. Vous savez, la pick me qui veut littéralement dire « choisis-moi ». C'est la fille qui cherche l'attention et la validation masculine. Et ça leur pose problème, justement parce que c'est une fille qui fait usage de son pouvoir de séduction et d'attraction davantage que les autres, et qui, de ce fait, augmente les exigences masculines. Et ça va à l'encontre du rêve féministe de l'égalité entre les femmes, et comme les hommes ne désirent pas toutes les femmes au même niveau pour les forcer à revoir leurs attentes à la baisse, elles ont inventé le concept de sororité. En gros, les femmes se serrent les coudes contre les hommes, et c'est notamment pour ça que la plupart des féministes ne sont pas très belles ou sont plutôt moyennes. C'est parce que leur idéologie, c'est aussi une stratégie dans la compétition sexuelle. Faire baisser collectivement les prix pour les hommes afin que les plus laides, les plus agaçantes, elles aient autant de chance que les autres.
Et si une fille ose briser le pacte, alors elle devient la cible collective de lynchage des féministes. Donc la sororité, mais pas trop quoi. Vous savez ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que je suis persuadée que toutes les femmes sont des pick-me quand elles tombent sur l'homme qu'elles veulent pour elles. Et y a aucun mal à ça. Sauf pour la fille qui se percevrait comme étant en compétition pour la même source d'attention. Et en fait, c'est juste le fonctionnement féminin de base de chercher à capter l'intérêt de l'homme qu'elles ont sélectionné. Et si les mamans de toutes ces féministes n'avaient pas été des pick-me elles aussi en leur temps, bah elles ne seraient pas nées et ne nous feraient pas saigner les tympans avec leur bouillie mentale féministe. Justement, il me semble que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, il est de 23% selon l'INSEE en 2022. Donc, c'est triste de voir comment elles s'emploient à décrédibiliser en fait le combat qui vise en fait à plus d'égalité entre les hommes et les femmes et de façon plus large à l'abolition du patriarcat. Alors même que les études sociologiques et les faits montrent qu'il y a un système de domination et d'oppression qui existe à l'encontre des femmes. Enfin, quel est le but contre son camp en fait? Ouais, enfin, le patriarcat ne se défend quand même pas beaucoup pour un système qui est censé être dominant. Il subventionne même toutes les associations féministes qu'il combattent. On a vraiment vu tyrannie plus cruelle dans l'histoire. Quant aux fameuses inégalités salariales débunkées 10 000 fois, et pour votre bon plaisir, je vais le faire une 10 millionième fois, il y a 3 raisons principales qui expliquent que les hommes gagnent plus que les femmes, et la discrimination n'en fait pas partie. Tout simplement parce que, premièrement, les hommes et les femmes font des métiers différents. Les hommes s'orientent plus souvent vers des secteurs comme la finance, alors que les femmes, elles vont plus souvent dans des secteurs où les salaires sont globalement moins élevés, comme le travail social. Alors forcément, si on fait simplement la moyenne, le revenu moyen des hommes, il sera beaucoup plus élevé que celui des femmes, tout simplement parce qu'ils font pas les mêmes métiers. Bon, elles vous rétorqueront que les femmes se tournent vers ces métiers par conditionnement social, ce à quoi je vais répondre qu'il faudrait peut-être arrêter de se percevoir en permanence comme de grosses victimes, et que peut-être ça intéresse tout simplement davantage les femmes qui sont de grandes filles capables de faire des choix toutes seules. Incroyable, hein? Deuxièmement, les hommes, ils ont tendance à faire plus d'heures supplémentaires. 28% font des heures supplémentaires chaque jour contre 13% pour les femmes. Et donc quand on calcule en tenant compte de ces différences, on observe que l'écart salarial il se réduit considérablement en passant de 30 à 5% environ. Et ces 5%, c'est pas de la discrimination, ou alors peut-être une toute petite partie. Ça a une autre explication très simple, c'est que en général, les femmes, elles sont moins douées que les hommes pour négocier leur salaire ou demander une augmentation. Et ça, c'est à cause de leur personnalité, parce que les femmes sont plus aimables que les hommes. Et ça peut être un avantage dans la vie de tous les jours, mais c'est un handicap dans le monde du travail, parce que si vous n'osez pas demander une augmentation à votre patron, il risque pas de vous la donner. Bon bref, dans la réalité, l'inégalité salariale, c'est un écart de 5% au maximum, et pas de 23% comme le répète la propagande féministe. Bon, assez rigolé, c'était assez éprouvant de m'infliger tout le passage à mon sujet. Bon, j'espère que vous apprécierez le sacrifice que j'ai fait pour vous divertir. Ne vous êtes-vous pas assez divertis ? J'ai répondu aux points essentiels, je vous épargne le reste parce que c'est beaucoup du gloubi-boulga mental, je vous laisse libre de voir le reste si vous le souhaitez sur la chaîne d'LFI et peut-être qu'avec un peu de chance, elles atteindront les 7000 vues. Vous voyez, c'est ça le problème avec ce genre de discours, c'est qu'elles passent leur temps à se plaindre d'un système qui leur aurait tout pris, alors qu'en réalité, ce même système leur a offert tout ce qu'elles ont, leur liberté, leur confort, et même leur possibilité de critiquer ce système sans en payer le prix. Pendant qu'elles s'enferment dans leurs contradictions et leurs cercles fermés, moi, je parle à tout le monde parce que je crois au dialogue, même avec ceux qui ne pensent pas comme moi. Bon, visiblement, c'est pas leur cas et c'est bien là la différence fondamentale. Je ne crains pas la confrontation, je l'accueille. Alors, mesdames, au lieu de glousser entre vous en vase clos, osez ouvrir la porte, parce qu'à la fin de la journée, c'est bien la diversité des idées et des échanges, et pas vos petites réunions en non-mixité qui fait avancer les choses. Bon, et pour le reste, je vous laisse avec vos raisonnements circulaires, moi, j'avance.